mijote. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le réseau du patrimoine franco-ontarien a besoin de votre support pour continuer sa mission. Alors sa mission, c'est de faire la promotion des arts et de la culture francophone en Ontario, en Acadie et dans l'Ouest canadien. Nous vous invitons à vous procurer le magazine Le Chaînon que je vous montre. Oh, il s'affiche déjà à l'écran, donc vous pouvez le voir à l'écran. Le Chaînon, c'est le reflet de la mémoire collective. Alors vous y retrouverez un contenu varié et informatif. Vous voyez présentement, comme je vous le disais tantôt, le numéro qui est là, qui est en vente présentement. Et vous pouvez les encourager en vous abonnant au www.rpfo.ca ou même l'offrir en cadeau à un proche. Dans la même veine, le RPFO, donc le réseau du patrimoine franco-ontarien, a aussi publié une excellente bande dessinée intitulée L'Or de Jacques Cartier. C'est à mon avis la première bande dessinée franco-ontarienne et qui s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes. Alors moi aussi, également, encore une fois, je vous invite à vous le procurer dans les librairies francophones de la région ou d'en faire l'acquisition sur le site web www.rpfo.ca. Le tome 2 est en préparation et sera publié selon les résultats des ventes du premier tome. Donc tout ça pour vous dire qu'ils ont vraiment besoin de votre support. Visitez le site web, abonnez-vous au Chaînon, prenez chez vous la BD et que toute la famille pourra lire. Donc je vous invite vivement à visiter le site web qui s'affiche à l'écran. Je continue avec des informations. Avant que j'oublie, c'est vrai, maintenant qu'on me le rappelle, je le vois, vous voyez comme moi à l'écran une application. Alors l'application s'appelle Nos Traces, c'est une application aussi du réseau du patrimoine franco-ontarien, une application que vous pouvez avoir facilement sur votre, si vous avez un iPhone dans votre Apple Store ou même si c'est un Google, vous allez dans l'appli qui vous fait les téléchargements, vous téléchargez Nos Traces. Alors Nos Traces, cette application, vous permet de découvrir le joyau de la capitale nationale. Forcément, vous êtes de la région, il y a certains lieux que vous pensez connaître, mais peut-être que vous ne connaissez pas assez ou peut-être que vous allez découvrir avec cette application-là des lieux qui vous sont inconnus. Donc, je vous invite aussi à les soutenir en téléchargeant cette application, Nos Traces, sur vos téléphones. Je continue avec les informations et là, je vous parle de l'Assemblée générale du RGA. Le RGA, c'est le Rassemblement des gens d'affaires. Donc, ça rassemble plein de personnes, des professionnels de peu importe le milieu d'où ils viennent, là, des professionnels qui se sont mis ensemble et qui font du beau travail. Ils vous invitent à cette assemblée générale annuelle qui se tiendra le 29 janvier prochain. Donc, c'est dans demain, on va dire, mardi 29 janvier, demain. Ça sera à partir de 16h30 et ça se passera au MIFO. Si vous voulez des informations, je vous invite à visiter le site web www.rga.ca. Je sais qu'il y a des postes à pouvoir, on va dire 5 de ce que j'ai entendu la semaine passée, mais je ne sais pas s'ils sont encore à pourvoir. Donc, pour avoir toutes ces informations-là, vous pouvez aller sur le www.rga.ca pour avoir des renseignements. Je vous parle maintenant d'une autre activité qui s'en vient dans notre Ottawa, dans notre capitale. Alors, c'est organisé par le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Alors, c'est une conférence avec le docteur Nolf, si je le dis bien. Alors, c'est un monsieur, un médecin qui a développé des technologies de soutien à l'indépendance à la maison. Surtout pour des personnes âgées, donc des personnes souvent qui sont atteintes de maladies comme l'Alzheimer ou plein d'autres dans le genre. Donc, c'est vraiment des dispositifs qu'ils ont mis en place pour pouvoir, vous qui êtes à la maison avec ces personnes-là, pour pouvoir vous mettre en alerte quand il y a quelque chose qui se passe ou quand ils sont dans le besoin ou peut-être même qu'ils sont en train de s'échapper de la maison. Alors, il vous présente ces technologies-là. Il va vous parler de comment être un bon support, je vais dire une bonne aide pour des personnes qui sont malades, les personnes âgées qui sont malades. Donc, vous êtes invité à participer à cette conférence qui se passera le 30 janvier 2019 de 10h30 à midi. Les personnes âgées sont évidemment bien invitées parce que ce sont les premières personnes concernées, mais aussi les aidants. Donc, vous allez sur le site web qui est www.coaottawa.ca
pour voir un peu déjà ce que ce conseil il a fait pour les personnes âgées ici dans la capitale, mais aussi pour vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire pour participer à cette conférence-là. Donc, je vous invite à visiter le site web, je reprends, www.coaottawa.ca. Alors, je vous parle maintenant de la fête Frisson. Bientôt, d'ici la fin de la semaine, ça sera le bal des neiges. Le bal des neiges va commencer. J'ai tellement hâte parce que ça sera, ma première édition. Mais en plus du bal des neiges, il y a la fête Frisson qui s'en vient au Centre des Arts Sheckman. Alors, ça sera un ensemble de beaucoup d'activités. Il y aura des artistes, il y aura plein de choses. Donc, moi, je vous invite à visiter le site web du Centre Sheckman. Et puis, vous allez avoir les horaires, vous allez avoir les différentes activités que vous pourrez faire. Et puis, vous allez avoir le menu parce que je sais qu'il y aura de bonnes choses à manger. Je pourrais rien vous dire. Allez visiter le site web et puis vous allez vous donner le goût vous-même de participer à la fête des frissons qui s'en vient le 2 février, donc en fin de cette semaine. À l'émission, comme je le dis à chaque début d'émission, je le dis toujours quand on reçoit des représentants de l'organisme Meet the Keeper. Et aujourd'hui, ils sont dans le studio avec nous. Ils sont venus nous visiter. Restez avec moi parce qu'on va découvrir des animaux qui peut-être me feront peur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je le disais, pendant ma discussion, on reçoit à chaque mois, je crois, l'organisme Meet the Keeper. Puis, il faut rappeler que vous, votre rôle, c'est de protéger, sauvegarder des animaux qui sont souvent délaissés par leurs propriétaires. Puis, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était déjà en novembre, il y avait des chatons à adopter. Je pense qu'ils sont déjà partis. Décembre, ça fait comme un mois qu'on s'est vu. Là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, on a officiellement déménagé de notre ancienne location à notre nouvelle. On est tout installé maintenant. Donc, on devrait être ouvert d'ici une semaine et demie. Okay. On attend juste les dernières petites rénovations qui se terminent et on devrait être réouvert à Rockland. Oui, exactement. Et puis, c'est où l'adresse? Où est-ce que Donc, c'est au 661 La Violette à Rockland. Donc, c'est un petit peu plus central pour les gens. Donc, c'est simplement 15 minutes d'Ottawa. Donc, c'est un petit peu plus accessible que ce l'était avant. Puis, on a vraiment hâte de réouvrir. C'est un petit peu différent de ce que c'était avant. Plus grand. Plus grand, plus ouvert, beaucoup plus de lumière naturelle. Donc, c'est ça vraiment qu'on voulait. Puis, les animaux sont tellement... je pense qu'ils apprécient vraiment la lumière naturelle. Puis, ils peuvent voir les gens passer. Puis, tout ça. Donc, c'est super... on est super contents avec notre nouvelle location. Jusqu'au déménagement, vous avez emmené avec vous combien d'animaux? 63 durant le déménagement. Et d'ici quelques temps, d'ici une semaine environ, on devrait en recevoir d'autres. D'autres animaux? Oui. On a reçu un appel du gouvernement du Manitoba pour un gros sauvetage. Il y a eu
une confiscation de 500 perroquets. 500 perroquets? 500 perroquets. Donc, c'est un cas de négligence, c'est un cas de maltraitance. Donc, ils nous ont demandé d'en prendre le plus possible. On a dit oui à 6 perroquets qui ont besoin des traitements médicaux et un petit peu de réhabilitation. Donc, le 3 février, officiellement, ils vont commencer à faire leur voyage vers notre location. Et puis, pour ça demande des sous, hein, pour faire ça. Absolument. Donc, le voyagement tel quel est dispendieux, mais les frais médicaux, les frais de réhabilitation et tout ça, en plus des nouvelles volières, des nouvelles perches, des perchoirs, excusez-moi, des jouets, tout ça, ça comprend beaucoup de fonds quand même. Donc, on a une levée de fonds qui est en marche en ce moment. Qui est déjà en marche? Sur le site web? Ou... Sur notre page Facebook principalement, ce qui est Amis de Keepers. On est en train de récolter tous les fonds possibles pour accueillir ces nouveaux perroquets-là, qui ont définitivement besoin d'un petit peu d'aide. Donc, on a hâte de les recevoir, puis on a hâte de commencer leur nouvelle vie. Alors, vous, à la maison, si vous nous suivez, vous êtes invités à aller visiter le site, pas le site web, le Facebook. Donc, barre de recherche sur votre Facebook, votre page Facebook, vous allez juste taper Meet the Keeper, puis aller participer à cette levée de fonds pour accueillir ces animaux qui ont besoin de votre soutien. Alors, rendu là, quand ces animaux, ils arrivent chez vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est des animaux qui ne vous connaissent pas. Ils sont souvent exactement. un peu... Surtout avec des perroquets, ça prend des mois et des mois pour qu'ils commencent à vous faire confiance. Ouais. Donc, premièrement, il faut qu'ils passent 30 jours en quarantaine pour pouvoir s'assurer qu'ils n'ont pas de maladie transmissible, qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne transmettent rien à nos animaux en ce moment. Donc, tous les animaux qui rentrent à notre centre faunique vraiment vont passer à travers une quarantaine et ils vont aussi se faire examiner par un vétérinaire, prise de sang, s'assurer vraiment qu'il n'y a aucun problème médical qu'il faut qu'il soit abordé. Et après ça, tranquillement, pas vite, on va commencer des diètes qui sont stables, des traitements si nécessaire, leur réhabilitation et vraiment commencer à construire une petite confiance entre les nouveaux arrivés. Est-ce que c'est des femelles que vous recevez, des femelles ou juste des mâles? Ce qui est drôle avec les oiseaux, c'est qu'il faut avoir une prise de sang pour déterminer leur sexe. Donc, en ce moment, on n'a pas vraiment d'idée, on n'a pas reçu de photos. C'est vraiment... on a reçu une liste de... pic, là, vous êtes allé au... Exactement. Donc, on a reçu une liste d'espèces qu'on va recevoir. On n'a pas vraiment de sexe ou d'historique médicaux encore. Les animaux, en ce moment, sont sous l'autorité du Zoo d'Assiniboine à Winnipeg. Donc, on attend juste de les recevoir pour déterminer tous les détails en ce moment. Et puis, quand ils arrivent, s'ils sont mieux traités, mieux soignés, est-ce que vous autorisez, vous, une adoption? C'est difficile avec les perroquets parce que la plupart vont vivre de 60 à 85 ans. Donc, c'est vraiment difficile de les mettre en adoption parce que les gens ne peuvent pas nécessairement... Rester plus longtemps avec eux, c'est ça? Parce que il y a beaucoup de perroquets qui vont vivre plus longtemps que leur propriétaire, ce qui est un gros problème. Donc, les perroquets, généralement, ne vont pas aller en adoption, à moins qu'on trouve des personnes qui peuvent leur parvenir avec un foyer temporaire, des fois. Mais c'est très difficile avec les perroquets. Donc, il va falloir voir leur tempérament, leurs conditions médicales, puis tout ça, avant de pouvoir déterminer ça. OK. Je sais que tu nous as envoyé des visiteurs. Est-ce qu'on pourrait commencer avec le premier que tu nous présentes aujourd'hui? Oui, je vais aller le chercher. C'est le dernier arrivé à notre centre. Ça fait combien de temps qu'il est arrivé? Ça fait seulement 2 semaines. OK. Il faut que je me repousse tout un peu parce que je sais... Oh, OK. Tout petit, tout cute. Donc, on a commencé avec quelque chose de tout petit cette fois-ci. Ça, c'est Darius Rucker. OK. Il est arrivé avec ce nom-là. Donc, c'est un petit gecko léopard qui est aveugle. Donc, il avait été secouru par une demoiselle, malheureusement, avec les conditions familiales et un nouvel arrivé dans la famille. Elle ne pouvait plus s'en occuper. Et vu que ce petit animal-là est aveugle, ses soins sont beaucoup plus difficiles. Donc, il faut le faire boire à la main. Généralement, il faut qu'on le nourrisse à la main aussi. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Mais comme vous pouvez voir, il est en santé. Sa queue, c'est là qu'il garde... Il y a du venin? Non, pas du tout. C'est un insectivore. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les geckos léopards vont garder toute leur réserve de gras dans leur queue. Donc, quand ils ont une grosse queue toute comme ça veut vraiment dire qu'ils sont en santé puis qu'il n'y a pas de problème. Donc, il a été super bien entretenu, malheureusement. Conditions familiales, puis ça a dû... il a dû changer. Il a dû arriver à notre centre, oui. Okay. Puis comment vous arrivez à déterminer qu'il est aveugle? Même chose qu'un humain, il y a des ophtalmologues qui peuvent vérifier ça. Donc, les vétérinaires peuvent se spécialiser dans les yeux comme dans les cancers ou quoi que ce soit. Mais celui-ci est aveugle, il y a une petite masse derrière son nerf optique qui a réduit sa vision. Donc, il voit seulement 10 dans son œil gauche, puis l'autre œil est complètement aveugle. Puis là, il a combien de, mois? C'est quoi son âge? Il a 8 ans.
Donc, 8 ans. oui, il commence à être un petit peu plus vieux. Par contre, il va super bien. Tu peux même le flatter sur le dos si tu veux. C'est juste un petit peu comme du cuir avec des petites bosses. Ah, il se lève, il se Regarde, je vais lève. le tenir. OK. C'est pas si pire. OK. C'est bon. Puis ça, c'est une des races de reptiles qui est quand même assez bonne comme animaux de compagnie quand les gens veulent avoir des reptiles. Puis parce qu'il dure combien de temps? Une quinzaine d'années. OK. Quinzaine d'années, ils sont insectivores. Donc, généralement, c'est des bons petits chasseurs. Quand leurs yeux fonctionnent comme il faut. Ils vont manger des criquets, des vers, des choses comme ça. Ils sont quand même faciles à garder. OK. Donc, comparativement à certains lézards qui vont vivre 40-50 ans, ça, c'est une bonne option. Puis lui, il fait pas de bruit? Non. OK, il est tout calme comme je le vois là. Ils sont calmes. Quand il y a de la nourriture, c'est des bons chasseurs. Donc, ils peuvent courir quand même, OK. puis ils sont quand même assez actifs. Mais à moins qu'ils aient une raison de se déplacer, il n'y a aucune raison pour eux autres de gaspiller leur énergie. D'accord. Et c'est ces petites... Je vois des affaires juste rouges, là, c'est ses oreilles. Ça, c'est ses oreilles. Donc, ils n'ont pas d'oreilles externes comme les humains. C'est vraiment des oreilles internes. ouais. Puis, ils ont aussi une petite peau qui vont le couvrir. Donc, s'ils vont dans l'eau pour boire quoi que ce soit ou pour prendre un petit bain, l'eau ne va pas rentrer dans leurs oreilles. Donc, cette petite peau-là fait juste garder l'eau à l'extérieur. J'espère qu'il n'y a pas trop peur. Non? Non, c'est parce que mes mains sont chaudes. Donc, les lézards et les reptiles ils ont du sang froid, puis les humains ont du sang chaud. Donc, ils vont généralement venir vers leurs humains pour simplement se réchauffer. D'accord. Je pense qu'il y a deux autres amis que tu veux me présenter. Je vais aller chercher Charlotte. Charlotte, je pense qu'on va aller à la pause. Oh, il n'y a pas de On problème. va à la pause et dès qu'on revient, on rencontre Charlotte. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'il rêve et ce qu'il pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Même pas peur parce que Charlotte, c'est un tout petit lapin. Elle est toute cute. Oui. Donc, Charlotte est arrivée il y a environ 3 mois à notre centre faunique. OK. On apporte généralement des lapins à nos présentations éducatives parce que les lapins, c'est le plus gros problème dans les animaux de compagnie. Non seulement ici en Amérique du Nord, mais vraiment autour du monde. D'accord. À chaque année, beaucoup de personnes célèbrent Pâques. En Amérique du Nord seulement, il y a 3 millions de lapins qui se font adopter ou acheter à chaque Pâques. C'est un gros problème parce que les lapins, c'est des animaux solitaires. Ouais. Donc, naturellement, ils n'aiment pas ça avoir beaucoup de bruit. C'est des animaux qui vont s'enfuir quand il y a des signes de danger, quand il y a des enfants ou quoi que ce soit. C'est pas des animaux qui aiment nécessairement se faire prendre très, très souvent non plus. OK. Donc, en tant qu'animaux de compagnie, c'est pas idéal. OK. Par contre, en moyenne, les lapins vont rester avec leur nouvelle famille de 3 à 5 mois avant de se faire remettre en liberté, se faire vendre ou se faire abandonner. Donc, c'est un gros, gros problème. C'est le plus gros problème, beaucoup plus gros que les chats et les chiens même. Donc, c'est pour ça qu'on amène souvent des lapins à nos présentations pour... Donner un enseignement comme... Exactement. Donc, faire nos recherches avant d'adopter ou d'acheter n'importe quel animal, c'est super important. Les lapins, ça cause un gros, gros problème. Donc, en moyenne, on reçoit 3 à 4 appels par semaine pour des lapins. Par semaine? Par semaine. Si pas plus. Surtout après Pâques, quelques mois après, on reçoit des appels sans arrêt. Donc, Charlotte, c'est un exemple. Elle a 9 ans. Charlotte, c'est une senior. Donc, les lapins, ça vit 10 à 12 ans généralement. Okay. Donc, elle a été abandonnée.
sa famille ne pouvait plus s'en occuper pour des raisons personnelles. Donc, on l'a adoptée, on l'a pris en main, puis elle est désormais avec nous. Mais... Elle n'est pas prête à repartir en famille, là, non? Elle pourrait retourner en famille, mais encore là, la plupart des lapins, il y en a tellement qui se font donner sur Internet, sur les médias sociaux, dans des rescues ou même au Humane Society. Il y en a tellement qui sont en adoption puis qui se font donner gratuitement qu'il n'y a personne qui veulent. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un pensez-y bien avant d'acheter un lapin, surtout quand les parents les achètent pour leurs enfants. C'est vraiment un gros problème parce que, en fait, les lapins sont pas nécessairement confortables autour de beaucoup de bruit. Donc, Charlotte, c'est un exemple principal de ce cas-là. Donc, après 8 ans, sa famille l'a délaissé. Donc, ça peut arriver pour des raisons quelconques. Mais on dit toujours, si on n'est pas prêt à prendre un animal pour toute leur vie, faut vraiment penser à avoir un plan B. À chaque fois que tu viens, tu rappelles toujours qu'il faut faire des recherches toujours avant comment je vais dire ça, d'adopter peu importe l'animal. Oui. OK. Ça me fait vraiment pitié. Mais en tout cas, on associe souvent les carottes au lapin. Comment elle se nourrit, Charlotte? Donc, 85 de leur diète, c'est vraiment du foin, du blé, des choses comme ça. Les carottes, c'est vraiment comme un bonbon. Faut vraiment pas en donner trop. Il y a beaucoup de personnes qui vont les nourrir souvent avec des carottes. N'importe quoi qui est vert, c'est bon pour eux autres, de la laitue, du brocoli, des choses comme ça, c'est super bon, des piments. N'importe quoi qui a beaucoup de couleurs a généralement beaucoup de sucre, comme les carottes. Donc, ça peut être super engraissant. Donc, même s'ils aiment vraiment ça, faut pas leur en donner trop. D'accord. Donc, ils ont environ 5 tasses de légumes par jour, puis ils ont quelques petits morceaux de pommes ou de carottes par Elle est bien calme, en tout cas. Oui. C'est une vieille petite madame qui est bien, bien heureuse maintenant. OK, super. Alors, on va passer au troisième. Es-tu prête? Je vais aller le chercher. Je suis prête à m'enfuir. Donc, vous à la maison, avant que je commence à crier panique ici, allez directement sur le Facebook, donc dans votre barre de recherche Meet the Keeper. Oh my God! Pour pouvoir participer et aider l'organisme Meet the Keeper. Oh my God! OK. Ne faites pas ça chez vous. Oh my God. Donc, je vous présente Snapper. OK. Donc, je vais juste le mettre sur son oreille parce qu'il aime ça se tenir. Donc, et voilà. Donc, Snapper... Oui, je vais rester en arrière de toi comme ça. Oui. Snapper n'est pas officiellement le nôtre. Sa propriétaire est en cours en ce moment parce que c'est un animal illégal qui est à Ottawa. Donc, sa propriétaire l'avait à Ottawa. Il y a beaucoup d'animaux exotiques qui ne sont pas légaux, comme des lions, des tigres ou quoi que ce soit, mais les iguanes en sont un aussi. Donc, Snapper, ici, c'est un iguane vert. Il a seulement 4 ans. Donc, il n'est pas... 4 ans? 4 ans. Il n'est pas adulte, puis comme vous pouvez voir, il est super docile. Tu peux le flatter, puis il va se fermer les yeux tranquillement. Par contre, c'est un animal qui peut atteindre quand même 8 pieds de long. Wow. C'est un animal qui peut être extrêmement agressif. Pas en ce moment. Il est pas dans sa saison. D'accord, mais avec toi, moi, je crains rien. Hein? Donc, comme vous pouvez voir, il y a une super grande queue. Puis cette queue-là, c'est un moyen de défense très, très fréquent. Ils vont généralement utiliser leur queue qui est très, très dure puis plein d'écailles super rigides pour fouetter. Les iguanes peuvent sauter environ 3 étages en bas d'un arbre, continuer à courir. Donc, ils ont des jambes qui sont faites exprès pour absorber le choc d'un impact. Ils ont environ 156 dents dans leur bouche pour défendre. Même s'ils sont des animaux principalement végétariens, c'est des animaux qui ont un moyen de défense absolument parfait. Okay? Donc, le gros problème avec les iguanes, c'est qu'ils sont invasifs. Donc, on en voit un petit peu partout, surtout quand on va en voyage dans le sud. On en voit souvent sur les plages, quoi que ce soit. C'est pas des animaux qui devraient être partout. Ils détruisent beaucoup de végétation. Et maintenant, malheureusement, il y en a beaucoup qui se font chasser pour réduire les populations invasives. Ouais. Et puis, tu as dit que c'est une possession illégale. À Ottawa, oui. À Ottawa. Oui. Puis là, elle ne va pas le reprendre, là. C'est encore incertain. Donc, il y a beaucoup de nos animaux qui rentrent à notre centre et qui vont se faire simplement garder à notre centre pour donner la chance aux propriétaires d'aller en cours et d'avoir un verdict. Donc, ça, c'est le cas avec celui-ci. Mais comme vous pouvez voir, c'est un super bon garçon, mais quand on l'a reçu, il était dans sa saison reproductive. Donc, il était extrêmement dominant. Il était quand même assez agressif. Puis dans le processus, comme un homme, ça va écouter ce qui est en bas et non et pas nécessairement leur cerveau. Donc, il y a eu quelques petits
pics ou crêtes sur son dos qui ont été cassées. Et ça lui sert à quoi? Se défendre aussi? Ça, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient avec eux autres. OK. C'est vraiment une question de dominance. Généralement, ils en ont un petit sur le front aussi. Puis ils ont également leur gros doulap qui est en dessous ici. OK. Donc ça, généralement, c'est pour démontrer un signe de dominance. Donc en nature, les mâles vont aller un contre l'autre puis ils vont commencer à balancer leur tête. Ah, d'accord. Ça, c'est vraiment un signe de dominance. Wow. Ou pour impressionner les belles femelles. D'accord. Fait que là, il est correct. Et puis, Oui. tu as dit qu'il mangeait beaucoup de végétation, c'est ça? Oui, principalement végétarien. Donc, ils mangent beaucoup de légumes qui sont verts, encore une fois, beaucoup de laitue, des pissenlits, des choses comme ça. Et il va avoir environ 10 de sa diète qui va être des fruits. D'accord. Ouais. Puis, il va continuer à grandir. Tu peux nous dire un peu la taille qu'il va avoir quand il aura... En ce moment, il est 5 pieds et demi. OK. Quand il va être adulte, il peut être environ 8 pieds. Donc, presque la longueur de la table qui est ici. D'accord. Donc, des animaux quand même impressionnants qui ne devraient pas être dans un milieu familial. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Surtout si on ne sait pas s'en occuper. Exactement, oui. Alors, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Je pense qu'il y a des affaires à organiser avant le prochain retour chez nous. Exactement. Donc, avec notre nouvelle location, la réouverture, avec tous les perroquets qui arrivent du Manitoba, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, on va prendre un petit repos avant de revenir ici. Mais on se donne quelle date, là? Juste pour nous donner le goût d'espérer. D'ici quelques mois. D'accord. OK, d'accord. Alors, moi, à la maison, je remercie Gianni. Et puis, moi, à la maison, vous, à la maison, pardon, je vous invite à vraiment les soutenir. Je vais vous le rappeler, comme tous les jours, à les soutenir. Donc, il y a une levée de fonds qui est organisée pour les 6 perroquets qui s'en viennent. Alors, vous allez sur le Facebook et puis vous allez participer à cette levée de fonds-là pour aider l'organisme Meet the Keeper. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'un événement qui s'en vient au Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Kadja Kanini, qui est éducatrice au Musée des Beaux-Arts. Puis on va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on veut tout de suite commencer avec les histoires de famille, les activités pour la famille? Bien sûr. Okay. Nous avons plein d'activités pour le mois de février au Musée des Beaux-Arts. Ben, tous les mois, nous avons beaucoup d'activités. Mais en février, nous avons plusieurs choses pour les familles. Okay. Nous avons notre grand événement pour les dimanches en famille, le 24 février. D'accord. Alors, c'est au thème des histoires. Alors, nous avons une conteuse qui vient de Montréal pour présenter des histoires. Elle va c'est seulement oral. Alors, elle va utiliser des mots pour créer des images dans les têtes des enfants. Okay. Puis après ça,
la même journée, nous avons The School of Dance, une école de danse à Ottawa, qui va nous montrer comment utiliser nos corps pour créer et partager des histoires. Wow. Et puis après ça, nous donne des visites en salle pour regarder comment les artistes utilisent les toiles, les images pour nous encore expliquer des histoires. Et après tout ça, nous avons aussi une activité créative pour les enfants pour créer leur propre théâtre de marionnettes. Alors, c'est plein des choses. Et le dimanche en famille, c'est la seule journée que nous avons aussi des programmes pour les tout petits, les petits bébés dans les salles. Alors, on regarde les toiles, on chante des chansons. Alors, il y a quelque chose pour chaque âge. Chaque âge. Oui. OK. Donc, les dimanches en famille, les parents sont évidemment invités. Oui. Donc, l'âge, on parle du tout bébé. À quel âge? 12 ans. 12 ans. OK. Oui. OK. Mais ça se passe, on a dit, dimanche en famille le 24. Le 24 février. OK. Et puis, allez-y. Oh, OK. Allez-y. OK. Alors, si vous ne pouvez pas venir le 24 février, chaque samedi et dimanche, nous avons des activités pour les familles à le kiosque Artissimo, puis aussi Studio Artissimo. Et en février, nous faisons un atelier de peinture vraiment inspiré par l'artiste Riopel, un artiste canadien, qui fait des toiles avec la peinture très épais. Quand j'étais petit, moi, j'utilisais la peinture et je voulais vraiment que la peinture reste en haut de la toile, mais c'est toujours plat. Et j'étais vraiment découragée. Mais maintenant que je suis adulte, je comprends qu'il y a des techniques et des matériaux spéciaux pour créer ces effets. Okay. Alors, j'ai créé un studio pour les tout-petits, de 3 et plus. Bien sûr, les adultes, les aînés, tout le monde peut venir. On va utiliser ce type de peinture sur les toiles pour créer des effets 3D. Wow! Alors, ce serait vraiment magnifique pour toute la famille à venir. Et ça, c'est samedi et dimanche dans le mois de février. Tous les samedis et dimanches dans le mois de février? Sauf le 24, qui est notre dimanche en famille. Dimanche en famille, OK. Mais en février, regardez le site web. Toutes les informations sont là. Et c'est gratuit avec l'entrée au musée. Alors, c'est un vraiment bon programme à venir avec les tout-petits. Super. Donc, dimanche en famille, 24 février, Artissimo, à tous les week-ends du mois de février qui s'en vient. Ensuite, la deuxième affaire, le camp d'été. On pense déjà à l'été au musée des Beaux-Arts? Oui, je commençais déjà en décembre. Et j'ai des mères qui m'appellent jusqu'à la fin, la dernière journée des vacances de Noël. J'ai eu quelques appels. Les camps d'été commencent quand et tout ça. My God. Oui, ils sont prêts. C'est Ottawa, ils sont prêts. Ils sont vite. Et alors, notre inscription pour les camps d'été commence le 21 février. D'accord. À 9h. Wow. Oui. Alors, si vous êtes intéressé, les informations sont sur le site web. Cette année, nous proposons un nouvel camp pour les jeunes 10 à 13 pour la photographie. Seulement pour la photo. Alors, ce serait vraiment du fun. Les dernières quelques années, nos camps étaient pleins. Alors, si ça vous intéresse, c'est février le 21 à 9h que l'inscription commence. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme activité? En plus, la nouvelle affaire, c'est la photographie pour les 10 et 13 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a comme activité durant les camps d'été? OK. Pour les camps, nous avons des camps d'art pour les 6 jusqu'à à peu près 10, mais avec le photo, ça jusqu'à 13. Continue, oui. Mais nous faisons plusieurs choses. Chaque journée a un thème. Wow. Alors, nous regardons l'art dans la collection, bien sûr, parce que nous avons une belle collection d'art. Et puis après ça, on va dans le studio et créer des objets. On va créer des masques, et puis après ça, des toiles. On va utiliser l'argile, photos, tout ça. Alors, on fera plusieurs activités chaque journée. Et c'est une belle... À la fin, le vendredi, il y a un bel vernissage. Et les parents viennent... Découvrir les futurs Picasso. Oui, c'est ça. Ils sont très fiers, les petits, à montrer leurs parents là. Et puis, vous m'avez aussi... Donc, camp d'été, les inscriptions commencent le 21 février. Oui. Donc, site web, on peut avoir toutes les informations dessus. OK. Troisième affaire, le mois de l'histoire des Noirs. Ça s'en vient, là. Il y a aussi une activité avec vous? Oui, nous avons plusieurs activités cette année. Pour tout le monde, il y a des activités pour les gens qui aiment écouter la musique, regarder la film. Nous avons des conférences qui regardent
à l'étoile comme dans une façon nouveau. Ouais. Puis nous avons aussi notre conservateur d'art contemporain qui va donner une visite dans les salles, parler d'art dans les salles contemporaines par les artistes dans cette cadre. D'accord. Alors, le dernier élément qu'on voulait, on a dit on allait plus passer dessus. OK. Alors, c'est la programmation de Bal des Neiges, parce que c'est pour ce week-end que ça commence. Il y a beaucoup de choses à Ottawa en février, parce que c'est assez froid. Venez ici au musée. Alors, en février, pour le Bal de Neige, nous avons des visites gratuites avec l'entrée pour notre collection d'art canadienne et autochtone. Alors, il y a quelques années que nous avons ouvert nos salles. Ils ont été complètement refaits. Alors, si vous n'avez pas encore eu la chance de venir, c'est le moment pour venir avec un de nos guides professionnels, regarder les œuvres, à demander des questions. Nous offrons des visites dans les salles le samedi et dimanche, et puis aussi le jeudi soir. Et un grand secret, j'espère que ce n'est pas un secret, c'est les jeudis soirs au musée, c'est gratuit. D'accord. Après 5 heures. Alors, profitez-en si vous habitez ici à Ottawa. Super, merci beaucoup. Merci de Alors, moi, je vous invite, vous, à la maison, à visiter le site web du Musée des Beaux-Arts. Je vous rappelle qu'on a parlé de la programmation du Bal des Neiges qui s'en vient pour ce week-end. Et puis, vous allez sur le site web, vous allez avoir toutes les informations. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on rencontre le représentant de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles. Retourner dans Warville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi M. Jean-Marie Vianney, qui est de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Puis vous allez nous présenter déjà cette coalition. Qu'est-ce que vous faites? La coalition, c'est en fait pour rassembler, informer, éduquer, faire la promotion des intérêts des membres de la communauté noire dans leur diversité en Ontario. En fait, la coalition, c'est un rajout. Comme nous sommes noirs, c'est seulement l'histoire des Noirs dans quelques jours. Il y a beaucoup donc c'était important pour nous, avec plusieurs tentatives, plusieurs organismes et associations qui ont été créées, qui ont été faits, pour nous en Ontario, de nous mettre ensemble, de travailler sur les enjeux, les défis qui nous permettraient de défendre mieux nos intérêts, d'être capable d'apporter aussi notre plus-value à la communauté franco-ontarienne qui est là, qui a besoin de notre support, avec laquelle nous sommes, c'est nos premiers alliés avec lesquels nous devons travailler. Donc la coalition, c'est vraiment un ajout pour
renforcer le travail qui est déjà fait, qui qui continue et surtout qu'on sait qu'il y a plusieurs gouvernements puis il y a beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de mouvements. Voilà. Donc la coalition, c'est dans ça. Et nous voulons être un organisme porte-parole, donc qui est le plus représentatif possible en fonction de la diversité de nos communautés noires. D'accord. Nous avons plusieurs origines, donc notre petit groupe déjà, nous avons les membres de la communauté haïtienne qui sont au sein du groupe, nous avons les membres de la communauté congolaise. Moi, je suis né au Cameroun. D'accord. Voilà. J'ai pensé plutôt que vous étiez haïtien, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Donc ça fait que, et en plus de ça, il y a les communautés béninoises, somaliennes, etc., Djibouti. Donc on essaie de ratisser. C'est tout des nationalités qui parlent français. Exactement, voilà. Donc, et puis en plus de ça, nous avons ajouté les francophiles, les amis de la francophonie. Nous avons ajouté également nos frères et sœurs membres de la communauté anglophone, inclus parce que nous avons prêté serment soit en français, soit en anglais au Canada. Oui. Nous sommes quand même un pays bilingue. Donc, travailler ensemble aussi, c'est la nouveauté, en fait, de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Super. Et puis, qu'est-ce que vous avez donné comme objectif pour cette année 2019? 2019, c'est renforcer le partenariat avec les organismes clés. Nous avons déjà amorcé depuis l'année dernière. Nous allons continuer là-dessus, renforcer les acquis aussi avec les communautés francophones de souche qui ont une expertise dont nous aurons besoin de travailler avec pour renforcer au niveau beaucoup de soutien professionnel. Exactement, leadership, permettre à nos communautés de développer aussi une expertise dans la gestion, une gestion transparente, faire les transitions entre les différents membres de l'organisme et surtout mettre l'emphase aussi sur nos femmes, nos jeunes. Et essayer de rapprocher les communautés noires le plus possible et que les membres de la communauté franco-ontarienne soient quand même capables de savoir qu'il y a un bon soutien. Il y a un bon soutien, il y a une collaboration. En fait, voilà le rôle, la petite mission en quelques minutes de la coalition. Puis du coup, ça me fait penser, tout ce que vous avez énuméré, ça me fait penser à peut-être même des formations qui peuvent avoir lieu. Et avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, entre autres l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, nous sommes en train de mettre sur pied dans un plan de travail dans peut-être les 3 prochaines années. Et donc, voir comment est-ce qu'il pourrait être soutenu, financé, encouragé pour développer tous les projets que nous allons mettre sur pied, donc pour permettre amorcer le mouvement et se positionner également. Et aussi, nous voulons travailler avec d'autres organismes qui ont déjà l'expertise, qui pensent qu'avec nos communautés, on peut collaborer, dont les communautés sikh, les communautés, toutes les autres communautés issues du multiculturalisme canadien. Donc, on veut ouvrir la porte et les fenêtres pour donner la possibilité à tout le monde d'avoir sa place dans la coalition. Il nous reste juste 1 minute et je sais qu'il y a le gala du mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. Puis on va se revoir forcément là parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent avec vous. Exactement, et puis parce que nous sommes en partenariat donc avec l'association pour la promotion de l'héritage africain, donc ACFA, qui est basée ici donc le 28 février. Donc j'invite tout le monde à visiter notre page Facebook parce qu'il y a plus d'informations là-dessus. Donc c'est un gala qui sera organisé. Ça coûte quelques $20 seulement, et puis inscrivez-vous, venez soutenir la communauté et participer, poser des questions. On est là pour vous répondre. Merci encore de nous avoir. Merci, il n'y a pas de problème. Et je sais qu'on va se revoir parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec vous. Alors vous à la maison, je vous invite vivement à aller sur votre page Facebook. Vous cherchez tout juste, la coalition des Noirs francophones de l'Ontario et vous allez joindre ce mouvement qui a beaucoup de projets à donner à la communauté. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas.
On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le vaux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien par tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des crises migratoires avec une représentante de l'Alliance française. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, moi c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, l'Alliance française ici à Ottawa. Est-ce que vous pouvez me la présenter? Bien sûr. On est centre-ville, sur McLaren, c'est entre Bank et O'Connor, parallèle à Somerset. On a une maison. Une vieille maison héritage, comme vous dites ici, qui date, à mon avis, du début du XXe siècle et qu'on a complètement rénovée il n'y a pas longtemps. Donc on vient de s'installer dans une nouvelle maison, toute belle, toute neuve. Et puis, voilà, donc venez nous voir, évidemment. Sinon, l'Alliance française, c'est une association à but non lucratif, ça c'est important de le dire, qui n'est pas subventionnée. Donc, alors, ce qui est drôle, les gens... Et c'est normal. Ils entendent Alliance française, ils se disent c'est français. C'est français. Et non, c'est le piège. C'est une association canadienne, de droit canadien, avec un conseil d'administration canadien. Ça, c'est très important de le rappeler. Et on a 3 missions essentielles. On est une école de langue, donc on apprend le français, ce qu'on appelle chez nous le français langue étrangère, ce que vous appelez ici plutôt le français langue seconde. D'accord. À tous les gens qui ont besoin ou envie d'apprendre le français pour des raisons de loisirs, parce qu'ils aiment le français, la langue, ou parce qu'ils en ont besoin dans leur métier. Tous les niveaux, du tout débutant qui ne sait pas dire bonjour jusqu'au niveau avancé. On apprend aussi le français pour des fonctionnaires qui ont besoin de passer leurs tests. Vous savez que dans la fonction publique canadienne, voilà, pour avancer, il faut voilà. Donc ça, on donne des cours spéciaux de préparation aux tests de la fonction publique. On en donne des cours de groupe, des cours privés. Voilà, donc c'est assez large ce qu'on propose du lundi au samedi. On a toutes sortes de cours possibles. Donc ça, c'est notre mission première et c'est comme ça qu'on vit. Propager le français. Voilà, la langue française, tout à fait. En l'absence de subvention, en plus, c'est l'école de langue qui nous fait vivre, clairement. La deuxième mission. Alors la deuxième, qui est plus rigolote, c'est qu'on est un centre culturel. Ok, d'accord. C'est plus rigolo parce que, non, je veux dire, apprendre le français, c'est un très beau métier. Centre culturel, on va dire que c'est quelque chose d'intéressant, d'ouvert. Voilà, parce que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de diffuser les cultures francophones, de promouvoir les cultures francophones et pas uniquement... Canadiennes. Alors voilà, pas uniquement françaises, évidemment. Canadiennes, franco-ontariennes, québécoises. Il faut quand même que le français est quand même la base, hein, le cœur du projet. Mais les Français sont pluriels, sont multiples, donc on va s'intéresser à toutes les formes, encore une fois, de culture francophone, que ce soit Haïti, que ce soit l'Afrique du Nord. L'Afrique est un continent très francophone, que ce soit les îles Martinique, Guadeloupe, que ce soit n'importe où on parle le français. Voilà, on va s'intéresser à toutes ces formes de culture-là à travers donc une programmation culturelle qu'on expose dans nos locaux, puisque dans notre nouvelle alliance, on a une galerie dans laquelle on fait des expositions, on fait des ciné-clubs, on fait des débats, conférences, on peut faire des petits concerts, on fait des dégustations de vin, de rhum, voilà, on fait des tas de choses. Et puis on a une très belle médiathèque aussi qui est toute nouvelle,
qui est un lieu de ressources en français avec des livres, des DVD, des journaux, des magazines, enfin plein de choses. Quand on a envie de pratiquer le français aussi en dehors des cours, on peut venir et puis s'installer dans un canapé et puis bouquiner ou travailler, tout ça en français. Voilà, c'est apprendre le français, mais pas uniquement, c'est vivre en français. D'accord. Et vous êtes là sur le plateau aujourd'hui pour nous parler des crises migratoires. Vous avez dit, on a discuté un peu, vous m'avez dit que c'était un thème choisi pour le mois. C'est ça, c'est un mois thématique. Okay. Dans le cadre de notre programmation culturelle, on aime bien avoir des thèmes, pas toujours, mais parfois, développer des thèmes, en fait, développer des sujets. Est-ce que c'est des personnes qui vous suggèrent ces thèmes? Non, c'est plutôt moi qui fais la programmation culturelle. Okay. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça? Moi, j'ai envie de m'intéresser à la culture au sens large, ce qui implique de penser le monde, en fait. Je trouve que c'est important de penser le monde qui nous entoure, le monde contemporain, toujours le penser en français, puisque c'est notre mission essentielle. Et penser le monde, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser aussi... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a eu des migrations, des phénomènes migratoires majeurs, massifs, un peu partout dans le monde. Et donc, ça se décline de différentes façons dans notre programme culturel de janvier. On a une exposition de l'Agence France Presse qui effectivement, comme vous le disiez, traite des crises migratoires, à la fois la crise européenne en 2015-2016 et puis crise américaine aussi en 2018. Donc on a 30 photos, 15 de la partie européenne, 15 de la partie nord-américaine, qui sont des photos très fortes, vraiment, de caravanes de migrants, par exemple, qui viennent d'Amérique centrale et puis qui essayent de franchir la frontière américaine. Ils sont des milliers sur un pont. Enfin, voilà, il y a des photos assez chocs. Je ne sais pas si vous avez... Je crois qu'on vous avait envoyé des photos. Oui, mais c'est pas... en tout cas, j'ai vu un peu les photos quand on s'échangeait les courriels. C'est vraiment des personnes, de nombreuses personnes. Donc j'ai vu des enfants. Il y a aussi des plus jeunes, c'est ça, c'est des familles entières qui fuient. Alors, soit elles fuient la misère, la crise vénézuélienne, on en a tous entendu parler. Donc les gens, ils ont émigré massivement en dehors des frontières. Et puis beaucoup de ces Sud et Centra-Américains essaient de trouver la terre promise. Et la terre promise, c'est l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis. Et donc ils se massent aux frontières comme ça, et ça donne des espèces de flux très très impressionnants et des photos très très fortes aussi, très intenses. Et puis en Europe, en 2015-2016, suite à la guerre en Syrie, il y a eu pareil des exodes massifs de populations syriennes, mais pas que syriennes d'ailleurs, qui ont essayé de rejoindre l'Europe, qui ont traversé la mer Méditerranée. Beaucoup sont mortes en Méditerranée. Et c'est ces photos-là que les journalistes de l'Agence France Presse ont prises, et ils étaient vraiment sur place, sur le terrain, et ils ont capté cette crise-là, qui sont terribles. Alors, c'est pas non plus... on a fait quand même une sélection, on a pris des choses qu'on peut voir, mais c'est des photos, très fortes. Et c'est une façon d'aborder ce thème des migrations et des crises migratoires de façon visuelle, de façon sensorielle et de façon un petit peu émotionnelle. Il n'y aura pas que ça dans notre mois des migrations. Il y a aussi des moments où on va se poser, réfléchir. Par exemple, on a un documentaire qu'on va diffuser, je crois que c'est le 24 janvier, mais il faudrait que je vérifie. Je pense que oui, le documentaire, c'est ça. Qui s'appelle La Cour de Babel, et qui est une très jolie proposition de cinéma. Ça se passe dans une classe d'accueil à Paris, dans une école parisienne. Ce qu'on appelle les classes d'accueil, c'est les classes en France qui accueillent les réfugiés, les immigrés récents. Et donc, il va y avoir des jeunes de 10 à 15, 16 ans qui maîtrisent mal le français, qui viennent de partout dans le monde, qui débarquent dans la ville, et puis on leur dit, faut apprendre le français pour pouvoir s'intégrer. Et donc, on les met dans ces classes-là, et c'est une institutrice qui est extraordinaire, qui arrive à fédérer le groupe, parce qu'elle fait autant de psychologie que de français, je pense. Et à les intégrer, à les accueillir et à leur donner des rudiments de français. Donc c'est une tranche de vie très, très vivante et très belle et très forte, que je vous invite à venir découvrir chez nous. Et puis le troisième temps fort qui là serait vraiment un temps de réflexion, qui est le 30 janvier, qui est une conférence débat. Et moi je me suis dit comment aborder aussi ce thème des migrations différemment, sous un autre angle, parce que l'idée c'était d'avoir
plusieurs angles pour comprendre cette thématique. Et là, on a invité 3 personnes. D'accord. 2 professeurs de l'UQAM à Montréal, Laurent Lepage et Philippe Gachon. Il y en a un qui est politologue et l'autre qui est géographe, donc ils vont avoir des approches complémentaires. Voilà, exactement, plus sciences sociales et plus géographie physique. Et puis une auteure, journaliste qui s'appelle Marie Baléo, qui est française. Et puis moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va traiter? Et j'avais envie qu'on traite d'un sujet qui me paraît très, très, très actuel, qui est les migrations climatiques. C'est-à-dire comment les phénomènes, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient, qui vont en s'intensifiant, et ben, quelles conséquences ça a sur les mouvements de population. Ça crée des mouvements de migration de population qui sont obligés de fuir leur pays, leur territoire, parce que le territoire n'est plus habitable. Ça, c'est assez nouveau comme forme de migration. Et ça va aller encore une fois en s'accentuant. Et comment on peut réfléchir à ce sujet-là? Voilà, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça provoque? Et ça, c'est le cas au Sahel, parce que je sais que les 2 chercheurs dont je vous ai parlé, ils ont travaillé beaucoup sur le Sahel en Afrique, mais c'est le cas à Gatineau. À Gatineau, il y a des endroits où la ville réfléchit à bouger les populations. Alors, tout ça, ça va se passer du 14... Ça commence quand? Oui, alors l'exposition, elle est déjà là dans la galerie, donc ça a commencé, et ça finit le 30 janvier, dans le cadre de cette conférence, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la Nuit des idées. Super. Qui est un événement international. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour l'exposition. J'espère que ça va réveiller les consciences sur tout ça. C'est l'idée, de réfléchir, de regarder, de vivre le monde qui nous entoure en français. Merci beaucoup. Alors moi, je vous invite, vous à la maison, à pourquoi pas visiter l'exposition qui est déjà ouverte là, et puis à participer à la programmation du documentaire, mais aussi à la nuit de réflexion, donc la nuit des idées. Pour avoir les informations sur ça, vous partez sur le site web et puis vous allez avoir toutes les informations sur les dates et les heures de tout ce qui va s'en venir avec eux à l'Alliance française. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on reçoit M. Yvon Pichette qui va nous parler du programme de théologie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, ben vous passerez chez nous. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats de Swamp qui était de passage à Contact Ontarois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de rock. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on a reçu l'organisme Meat the Keeper qui nous parlait de leur récent déménagement. Et comme je vous le dis tout le temps en début d'émission, vous pouvez les soutenir parce qu'ils ont vraiment besoin de votre soutien. Plus particulièrement ces temps-ci parce qu'ils reçoivent des perroquets, 6 perroquets qui s'en viennent de Winnipeg, je pense. Et puis, ils ont vraiment besoin de votre soutien. Donc, il y a une levée de fonds qui est déjà en cours sur le Facebook. Donc, vous allez directement sur votre Facebook, barre de recherche
recherche, vous tapez Meet the Keeper et puis vous allez apporter votre contribution à l'organisme Meet the Keeper parce qu'ils ont vraiment besoin de votre soutien financier. Peu importe le montant, vous êtes invité à les aider à ce qu'ils puissent mieux s'occuper des animaux qu'ils reçoivent tous les jours. On a aussi parlé avec l'Alliance, comme vous avez vu tout ce dont on a parlé, on a aussi parlé avec l'Alliance française qui organise le mercredi 30. Donc, ils organisent une conférence dénommée les crises migratoires. Ça se passera le mercredi 30 à partir de 18h15. Je vous invite à visiter leur site web www.af.ca pour prendre des renseignements et puis pouvoir participer à cette conférence-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, à l'émission, on va parler de tout ce qui est stigmatisation liée à la maladie mentale. Je vais vous voir demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Regardez TV Rogers, Ottawa.